Au nom de Bonaparte, le nouveau bâtisseur de la paix nationale au Cameroun, parole du prophète majeur, Manfait Achievement, au président Emmanuel Macron, à son gouvernement et à ses alliés européens et américains. Voici environ 430 ans que vos aïeux et vous aujourd'hui avez détruit, usurpé, volé les richesses, arraché et tué nos aïeux, nos intellectuels, nos hommes d'affaires, aujourd'hui comme les mouches, nos présidents des républiques, que vous en aviez fait des chiffons pour obéir à vos desseins, à vos volontés, sans l'obéissance sans laquelle vous les tuez, chassez, pour mettre ceux qui vous obéissent. Les Noirs africains, que Dieu considère dans les prophéties bibliques comme les Égyptiens, oui, aujourd'hui sont devenus conscients de leur présence dans la création, de leur vocation divine, de leur appel et la prédestination du programme de Dieu à leur égard. Croyez-vous que toutes ces pratiques criminelles seront toujours continuelles dans nos nations, au sein de nos gouvernements? Nous disons non. De même que vous aviez rougi dans le passé et agi contre la colonisation allemande, Grèce et d'autres dont vous aviez été assujettis et par pression avaient obéi pour un temps. Aujourd'hui, Dieu, par son ordre divin, exercera aussi le pouvoir dynamique, par la puissance dynamique qui est présente au Cameroun, entrera en scène pour libérer les nations africaines, libérer les Noirs qui depuis gémissent, pleurent, coulent des larmes, les cœurs pleins d'amertume, du bras de fer que vous exercez sur nous et nos enfants et sur nos consciences par les tourments que vous imposez à nos gouvernements, par ce que vous arrachez tant sur le plan des richesses du sous-sol que sur le plan financier des revenus que vous retenez. Oui, cette délivrance, Dieu va la donner pour accomplir ses promesses, en commençant par le Cameroun, qui est prophétisé dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 34 à 35, et versets 44 à 45. Nous le connaissons aujourd'hui. Nous prenons conscience que Jésus-Christ a parlé du Cameroun dans le livre de Matthieu, les versets 43-44. Nous sommes conscients aujourd'hui que votre politique devenue abominable, celle dont vous jouez pour renouveler votre colonisation et impérialiste sur les pays africains en quête du développement, comme ce que vous avez réalisé en Côte d'Ivoire. Vous voulez ainsi vous reprendre et positionner ce que vous voulez pour votre intérêt. Dieu ne le permettra plus. Chaque chose a son temps. Il viendra bientôt au secours des Noirs qui gémissent, qui crient, qui prient, qui jeûnent, et vengera pour les Noirs, pour nous libérer du joug de l'impérialisme français, du joug de la colonisation du gouvernement français. C'est pourquoi tous les projets que vous initiez, toutes les conversations que vous tenez dans le secret dans vos chambres, dans les loges mystico-sataniques que vous entretenez, la puissance créative que le Dieu d'achèvement, qui est le Dieu du Cameroun,
a résolu prendre soin de nous faire connaître au Cameroun tous les secrets que vous initiez, soit pour déstabiliser aujourd'hui le Cameroun, soit pour soutenir la rébellion, les sécessionnistes dont vous avez armé, comme vous avez armé Boko Haram au nord du Cameroun, et vous utilisez les groupes armés de l'Est, et vous complotez pour tourmenter, affaiblir le prophète précurseur du Cameroun, son excellence Paul Biya. Nous disons donc que tout ce que vous fabriquez et construisez, il y a une puissance, elle s'appelle la dynamique dans le Cameroun, qui va renverser la donne, qui va vous faire entrer dans les mêmes trous que vous avez creusés contre cette nation qui est son royaume choisi. Elle vous fera payer tout ce que vous avez commis en Afrique. Car il est écrit, les œuvres de chacun le suivent, et que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant, la France méchante, pour le jour du jugement de Dieu, où il faudra qu'il lui rende à la France et à ses leaders, qui certains sont encore vivants, à les rendre toutes les abominations qu'ils ont commises en Afrique, tous les vols, toutes les atrocités, toutes les tueries, tous les assassinats de présidents, tout ce que vous avez arraché économiquement, matériellement, tout le sang versé des intellectuels. Oui, la dynamique, la puissance créative installée en Afrique, au Cameroun, va créer ce que nous pouvons appeler le véritable tribunal, cour pénale internationale, sera installé au Cameroun, que la Bible appelle le jugement du trône blanc. Il est incorruptible. Vous ne pouvez pas l'influencer. Et avec la puissance créative, il peut déplacer, cette puissance peut déplacer de votre nation toutes les industries, tous les aéroports, toutes les rues goudronnées, tous les ouvrages, toutes vos maisons, tous vos palais, tous vos milieux. Cette puissance peut engloutir la France dans le sous-sol, comme Jésus-Christ engloutit Chorazin à ses jours. Cette puissance est capable de soumettre toutes les montagnes européennes, toute l'Union européenne, tout le Congrès américain, tout l'OUA, tout l'ONU, tout l'Union européenne, tout, assujettir tout, et faire disparaître tous ces méchants, tous les sectes mysticaux. Prenez donc garde. Nous sommes dans la période appelée la fin du monde. Elle est scellée des événements bibliques qui doivent s'accomplir. Alors prenez garde. Tout ce que vous avez projeté faire contre le Cameroun, contre son leader, arrêtez immédiatement. Et arrêtez immédiatement. Plus vous avancez, plus la colère de la dynamique augmente et plus sa méchanceté va s'élever contre vous les méchants. Ah oui, le monde entier va voir des événements se dérouler. Et l'on saura qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, présent au Cameroun, qui pouvait prendre un Nebuchadnezzar comme roi, l'envoyer dans les forêts, rendre animal, manger l'herbe, brouter l'herbe, l'arroser de neige, le mouiller et le ramener quand il s'était repenti. Prenez donc garde à vous, mais dès maintenant, et arrêtez tout ce que vous avez initié pour pouvoir déstabiliser ce pays. Si vous étiez sage, vous pleurerez comme la Grande-Bretagne s'est organisée dernièrement, elle a pleuré de toutes les atrocités. Vous avez pris, vous êtes au courant de ça. Vous ferez tout pour désarmer tous ceux qui sont dans vos nations européennes et qui causent des troubles dans ce pays, alors que le président de cette nation a tout fait au début, envoyant des messagers dans tous les pays jusqu'en Afrique du Sud pour rencontrer ses compatriotes, ses frères, et leur demander qu'est-ce qu'il y en a. Cependant, vous cachez ceux qui suscitent cela et vous les armez pour tourmenter et tuer. Et vous mettez tous ces maîtres sur le même gouvernement alors que vous en êtes les producteurs des armes, les auteurs des tueries et ceux qui sortent de l'argent pour soutenir ces rébellions. Vous avez un morceau dur à croquer et la dynamique va vous présenter vos abominations bientôt. Vous serez comme une montagne écrasée qui n'aura même plus à s'élever un jour. Méfiez-vous du Dieu de la création, du Dieu qui est entré en scène au Cameroun pour punir les méchants, pour vous punir. Et c'est elle qui va soumettre la France et créer tout le désordre là-bas pour pouvoir vous prouver que Dieu est vivant.
Même vos propres compatriotes vous ont averti. Les gilets jaunes vous ont averti, ont mis en nu tous vos œuvres abominables, cela ne vous dit rien. Dans vos parlements, dans vos sénats, partout, cela ne vous dit rien. Ils ont exposé en détail toutes vos mauvaises vies, tous vos actes abominables et rebelles, tous vos tueries et assassinats. Et vous n'arrêtez pas, vous persistez parce que vous créez des lobbies et des loges pour sucer le sang, mangeant la chair humaine. Méfiez-vous de ce que vous planifiez dans vos sectes. Le Dieu de la création ramène bientôt vos œuvres en scène et vous verrez les conséquences. Et vous mangerez les fruits de vos œuvres que vous avez sémées.